Alors là, c'est vraiment compliqué, hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief du match du FC Barcelone face à Las Palmas. Défaite du FC Barcelone, 2 buts à 1 à domicile face à Las Palmas, une chose qui n'était pas arrivée depuis 1986. Et une autre stat pour vous, le Barça n'a pas perdu de points face à Las Palmas à domicile depuis 2002. La dernière défaite, c'est comme j'ai dit en 86. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce match. On va y revenir tout doucement. Je me sens pas bien, je me sens pas bien par rapport à la défaite. Ah bon, j'ai pas peur. Ah bon, avant, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour partager, liker, vous abonner, mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous ressentez après cette défaite, qui a été selon vous les flops, qui est à blâmer. Enfin bref, je vous lis en commentaire. On est parti donc pour ce débrief et je commence avec la compo de départ. Je veux pas vraiment en vouloir à Hansi Flick, mais je commence quand même par la compo de départ avec une défense classique. Martinez, Koubarsi, Koundé, Baldé, ça c'est du classique, Peña dans les buts. Le double pivot, c'est là où ça commence un peu les problèmes. Double pivot, bon, au départ, je ne dis pas que c'est un problème parce que t'as Gavi, Pedri, donc ça va, c'est un double pivot assez cohérent. Vu l'absence de Casado qui est suspendu. Donc voilà, tu vois Pedri, Gavi, tu te dis voilà, ça va, c'est quand même Gavi, c'est quand même Pedri, ça devrait le faire. Là où ça commence un petit peu plus à faire, je sais pas, l'incompréhension, c'est de mettre Pablo Torre sur le côté gauche, c'est de mettre Fermi Lopez en numéro 10, c'est de mettre Rafinha sur le côté droit et Lewandowski en pointe, ça c'est du classique. Mais le milieu de terrain, pour la compo de départ, j'avais quelques doutes. Bon, je me dis, bon, c'est Las Palmas, on les bat chez eux, on les bat chez nous régulièrement, donc voilà, ça devrait le faire, même s'il y a des difficultés. Je sais que Las Palmas c'est quand même une équipe qui pose des problèmes au gros par les saisons dernières. Déjà, ils ont fait match nul contre le Real Madrid en début de saison, donc voilà, je me disais quand même, Las Palmas c'est pas une équipe qu'on va tarter 5-0, mais quand même, je me disais voilà, ça va le faire. Le match du début de match, on essaye, mais compliqué. Las Palmas arrive à sortir notre pressing assez facilement. Ils n'ont pas vraiment de difficulté à sortir notre pressing, des pas avec des relances courtes, des passes longues. Ramirez a été très actif, mais bon, pour lui, sur le côté, il y avait Baldé, ce qui était une bonne chose parce que Baldé faisait un très bon match avant sa sortie. D'ailleurs, sorti sur blessure, j'espère qu'il est bien, que tout va bien pour lui parce que c'était une blessure un petit peu bizarre parce que il se télescope avec Martinez, avec Ramirez et Ramirez lui met un peu met son dos en opposition, donc il lui fait un blocage et il l'attrape dans cette région-là de son corps, entre le thorax et la gorge. Baldé commence à tousser, voilà, je me dis, il va se relever, normal. Mais là, il commence à tousser de manière intensive, il crache du son, tout ça. Je me dis, voilà, oula, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il est sorti sur civière, donc bon rétablissement à Baldé. L'entrée de Gérard Martin, je me suis dit, oh shit, Gérard Martin est rentré, attention parce que Ramirez était l'homme fort de cette équipe de Las Palmas et il lui a fait la misère. Il lui a fait la misère. Gérard Martin, franchement, t'as pas ta place à Barcelone. Je suis désolé, t'as pas ta place à Barcelone. Va jouer, je sais pas où, en deuxième division ou je sais pas où. Mais t'as pas la place pour jouer au FC Barcelone quand même. Allez, arrêtez la mascarade, arrêtez de nous prendre pour des cons. Gérard Martin n'a rien à foutre avec un maillot du FC Barcelone titulaire.
Euh, voilà, voilà, je commence par lui. Il est nul à chier. Donc voilà, Gérard Martin, ton entrée dégueulasse. Donc je disais en première mi-temps, match assez compliqué, on n'arrivait pas à se créer des occasions, il n'y avait pas d'automatisme, déséquilibre sur le double pivot entre Pedri et Gavi. Gavi commet beaucoup de fautes, il n'est pas dans le tempo, je sais pas, il n'est pas vraiment, on va dire, il n'était pas vraiment à la hauteur. Bien sûr, il revient d'une longue blessure, tout ça, mais quand même, à ce niveau-là, faut quand même donner du rendement. On t'a donné assez de temps, je pense, même après. T'étais prêt depuis, on va dire, t'étais prêt depuis 2 mois, et je crois que c'est ton deuxième match en tant que titulaire. Donc, on t'a laissé le temps quand même de revenir à niveau. Mais bon, je vais pas tomber vraiment sur lui, mais c'était compliqué pour Gavi aussi. Fermi Lopez, il a eu une occasion au début de match s'il l'avait mise, on aurait pu avoir une bien meilleure après-midi, mais il a raté, comme sur le match face à Brest. Il, a, il tire sur le gardien, on dirait que, je sais pas moi, il tire sur le gardien chaque fois. Face à Brest, il a eu 3 occasions, il tire sur le gardien. Là, il tire sur le gardien, l'autre, il a 2 occasions, il tire sur le gardien. Quand même, faut cadrer, faut marquer. L'objectif, c'est pas de cadrer, c'est pas de tirer sur le gardien, l'objectif, c'est de marquer. Et voilà, la finition c'est nul, ses prises de balles sont bof, pas vraiment de grande qualité. Il propose pas vraiment du danger, ses déplacements je sais pas, ses déplacements sont pas bons. Quand même, allez, quand même les gars, faut, faut, faut augmenter le niveau parce que là faut réaliser, t'as pris 1 point en 3 matchs de championnat. T'as pris 1 point en 3 matchs de championnat, ce qui est une chose très, très grave. Je suis à la limite de crier alerte générale. Parce que là, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. 1 point en 3 matchs. Défaite à la Real Sociedad, machine face à Celta Vigo. Et là, tu fais. Oh, come on, man. C'est vraiment. J'essaie de rester calme parce que là, je continue. Pablo Torre, je trouve qu'il a fait un bon match. Je vais pas tirer sur Pablo Torre parce que normalement c'était pas lui qui aurait dû sortir à la mi-temps pour l'entrée de Lamine Yamal. J'aurais fait sortir Fermin Lopez, mais il a sorti Pablo Torre, le pauvre. Il a fait un bon match en plus, il n'était pas dégueulasse sur le côté gauche. Robert Lewandowski n'a pas été trouvé, n'a pas été servi, et le peu où il a été servi, n'a pas fait les bons choix. Rafinha, pour moi, Rafinha sur ce match, élu homme du match d'ailleurs par la Liga, donc amplement mérité, pour moi c'est l'homme du match. Il a tout fait. Il a tout fait avec ce qu'il a pu, avec l'animation offensive qu'il a été mise autour de lui. En premier temps, c'était compliqué, mais c'est l'un des seuls avec Pedri et Inigo qui sortait un peu la tête de l'eau. Pour moi, Rafinha, en plus, il marque le but. Très beau but d'ailleurs. Il a failli mettre un coup franc magnifique. Donc, pour moi, Rafinha a été très disponible, il a été très bon pour moi. Rafinha, aucun problème là-dessus. C'est la satisfaction de ce match malgré la défaite. Je n'ai pas parlé de Koundé. Koundé a été dépassé. Koundé, orphelin de Lamine Yamal. Les automatismes n'étaient pas là avec Rafinha, même si Rafinha a essayé quand même. Mais offensivement, les combinaisons, les doublements, ça n'a pas marché. Et défensivement, il n'a pas vraiment été mis en danger, mais le peu d'occasions où il a été mis en danger, c'était compliqué. Peña, un tir cadré, un but. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Un tir cadré, un but. C'est pas rassurant du tout pour un gardien d'un club de notre standing comme le FC Barcelone. Jouer avec un gardien comme Iñaki Peña, c'est pas vraiment optimal. Je sais pas pourquoi Wojciech Szczesny ne joue pas. Aucune idée pourquoi Szczesny ne joue pas. C'est peut-être un truc dont flic pour donner la confiance à Peña, mais pour l'instant, ils lui auront pas vraiment la confiance parce que ses prestations sont de la merde. Première mi-temps donc difficile, donc on finit sur un 0-0.
On se dit, voilà, Las Palmas a eu quand même des occasions, hein. Faut pas dire que, faut pas faire semblant que Las Palmas s'est resté derrière et tout ça. Non, ils ont essayé de partir vers l'avant. Depuis l'entrée de Gérard Martin, Sandro a fait ce qu'il voulait. Il a été très en jambes, il a été très perturbateur. C'était vraiment, il nous a vraiment mis en difficulté. Donc, première mi-temps, 0-0. On se dit, bon, Lamine Yamal est sur le banc, Daniel Mo est sur le banc, donc je pense que les deux changements sont, sont clairs et nets. Tu fais sortir, tu fais sortir Pablo Torre, tu fais sortir Fermin Lopez, tu fais rentrer Lamine Yamal, Daniel Mo. Mais non, bon, il fait rentrer Lamine Yamal, mais il fait sortir le mauvais joueur. Parce que au cas où, si tu fais pas rentrer Dani Olmo, tu sors pas à Pablo Torre. Parce que Pablo Torre fait un meilleur match que Fermi Lopez. Donc tu fais sortir Fermi Lopez, tu rentres Lamine Yamal. C'est la chose qu'il n'a pas fait. Il a fait sortir Pablo Torre et il a rentré Lamine Yamal. Lamine Yamal qui revient de blessure. On pensait, voilà, Lamine Yamal va rentrer, va lui faire la misère aux défenseurs. On va retrouver on va avoir un petit danger sur le côté, beaucoup de danger sur le côté. Donc voilà, non, non, Lamine Yamal a été très moyen aujourd'hui. Elle a été nulle, n'a pas vraiment été en forme aujourd'hui. Son entrée n'a rien apporté, franchement. Il a essayé par-ci par-là, mais ses dribbles ne passaient pas. Ses centres étaient, on va dire, pas assez précis. Ses frappes étaient molles. Ses choix ont été compliqués. Il a eu quelques éclairs par-ci par-là, mais c'est peu. C'est peu parce que Lamine Yamal, même s'il a 17 ans, mais quand même, c'est un joueur qui nous a habitués à mieux. Et c'est pas vraiment notre faute si on demande plus d'un joueur qu'on sait il a le potentiel de donner plus. Bon, il n'a pas été bon, mais je vais pas tomber là-dessus et je vais pas lui tomber dessus parce que quand même il revient de blessure, donc on va lui laisser un peu de temps. Par contre, le prochain match face à Mallorca, s'il refait une mauvaise prestation, là je ne vais pas être aussi clément avec lui. Donc il laisse Fermin Lopez pour environ, on va dire, c'est quoi des changements qu'il a fait. Il a fait 3 changements après, je crois, à la 50e, je fais un truc comme ça. Après, je crois qu'après on a encaissé le premier but. Premier but encaissé par la SPA, premier but encaissé. Euh, le pressing, ça a été off aujourd'hui. Le pressing n'a pas vraiment marché aujourd'hui. Et la preuve est dans le premier but. Premier but, sortie de balle à rater de Silicen. Silicen qui, en deux trois passes, ils ont. Bon, en une passe, ils ont perforé notre pressing. Passe du défenseur pour Silicen. Silicen qui donne une passe au milieu de terrain pour leur milieu de terrain de Las Palmas, je ne connais pas les joueurs, pardon. Et en une déviation, il a éliminé tout le milieu de terrain du FC Barcelone. Les latéraux étaient montés haut, donc on se trouvait dans une situation de 3 contre 2. 3 contre 2, ballon piqué pour Ramirez. Ramirez qui entrait de surface, excentré côté gauche, côté droit, pardon, met une frappe petit filet. Peña, une frappe cadrée, un but. Donc, il n'y a pas vraiment de choses à. On n'a pas vraiment beaucoup de choses à espérer de lui. Franchement, j'essaie de rester calme quand même. Là, je suis pas du tout dans l'humeur des matchs précédents. Donc voilà, le pressing a été perforé en 2 passes presque. Donc il a essayé de rectifier ça. Il a fait 3 changements. Il a fait sortir les flops, on va dire les flops de la première mi-temps, qui étaient Fermin Lopez, Gavi et Koundé. Il a fait rentrer Ferran Torres qui revenait de blessure. Il a fait rentrer Frankie de Jong et Hector Ford. On se dit voilà, peut-être, ouais, voilà, Frankie de Jong pas très rassurant depuis son retour de blessure. Ferran Torres, c'est Ferran Torres, il est nul lâché, il sert à rien depuis longtemps. Hector Ford, je me suis dit peut-être, voilà, il va apporter un petit peu de vivacité offensive, chose que Koundé n'a pas. Et je pensais que ça allait être mieux, ça allait combiner avec la Mélamerde et tout. Mais non, ils ont été nuls à chier, ils ont été transparents, ils n'ont rien apporté. Leur entrée a été pour rien, on va dire, parce qu'ils n'ont rien apporté. Ferran Torres a essayé comme ça, mais Ferran Torres, c'est limité.
Frankie de Jong, à part de faire des passes latérales à Pedri et faire des passes en retrait aux défenseurs, il n'a rien apporté. Euh, Hector Ford, responsable sur le deuxième but, parce qu'il ne s'aligne pas. Premièrement, il ne s'aligne pas pour le hors-jeu, pour mettre l'attaquant hors-jeu. Après, il essaie de le prendre la balle et il échoue. Il le laisse frapper. Peña, un tir quatrième but. Voilà. Voilà. Donc, responsable sur le deuxième but, Hector Ford. Donc, les entrées n'ont pas été bonnes. Daniel Mo a été laissé sur le banc tout le match. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai cru voir sur les réseaux qu'il avait une petite gêne, voilà, mais tu le mets sur le banc. Il est dans l'équipe, il est dans la feuille de match, il est sur le banc. Donc, s'il est sur le banc, il est apte à jouer. Euh, autant voilà, Fermin Lopez, il était nul. Tu mets titulaire. Tu as besoin d'un joueur des qualités de Daniel Mo dans ce match. Un joueur qui est capable de mettre des passes profondeur, mais des passes mais aussi de tirer de loin quand toute la défense est regroupée. Donc Daniel Olmo a cette capacité-là à frapper de loin. Donc tu t'enlèves une solution. Et preuve de ce que je dis, c'est le but de Rafinha. Rafinha frappe de l'entrée des 18. Le Barça n'arrive pas à entrer dans la surface, donc il frappe des 18. Donc il bute. Donc ça prouve que la stratégie de tirer de loin aurait pu marcher si on avait plus qu'un tireur de loin. Voilà, un joueur comme Daniel Mo aurait pu avoir son importance, enfin on ne sait pas, mais donc match complètement raté. Moi je dis match complètement raté, tout est à jeter dans ce match, sauf la performance de Rafinha, Pedri peut-être, et peut-être aussi Inigo Martinez. Les remplaçants n'ont rien apporté. Euh, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Et comme par hasard, c'est avec le retour des blessés qu'on fait ces mauvais choix-là, hein, qu'on fait ces mauvais résultats-là. Hein. Parce que c'est pas anodin euh, que Frankie de Jong est mauvais et que Gavi déséquilibre Pedri dans un double pivot euh, de, qui était avec Casado Pedri très stable. Regardez le match face à Brest. Double pivot impeccable entre Casado et Pedri, ça marchait bien depuis le début de saison. Là, Casado est absent, donc Frankie de Jong, nul. Gavi, pas au niveau. Voilà, Gérard Martin, nul à chier. Qui d'autre? Les remplaçants, Ferran Torres, il n'est pas au niveau, donc il est nul. Pablo Torre ne joue pas régulièrement, donc c'est difficile pour lui d'apporter quelque chose. Fermi Lopez, il a quand même du temps de jeu, mais ce n'est pas ce qu'on demande de lui. Il fait de mauvais matchs. Il ne marque pas vraiment de points pour nous, en tant que supporter du FC Barcelone. Et je pense certainement qu'il n'a pas vraiment qui gagne pas vraiment de points à l'égard d'Hansi Flick. Lamine Yamal revient de blessure, moins bon. Koundé qui avait cet automatisme depuis le début de saison avec Lamine Yamal. Lamine Yamal n'est pas là, Koundé est mauvais. Koubarsi, son niveau n'est pas bon aussi. Peña, blessure de Ter Stegen, Peña est titulaire, c'est nul à chier. Donc voilà, c'est vraiment pas anodin que le retour des blessés avec le changement constant de 11 de départ, parce que Hansi Flick je sais pas, depuis le match contre le Real Madrid n'a pas aligné le même 11, depuis le match contre le Real Madrid n'a pas aligné le même 11 de deux matchs d'affilée, de deux matchs de suite. Il fait toujours quelques changements. Des fois, c'est Gérard Martin, il est nul. Des fois, c'est Fermin Lopez. C'est pas bon. Pablo Torre aussi, difficile, même s'il a fait un bon match, selon moi. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un match compliqué, match difficile, match où on n'a pas vraiment vu le Barça. Le Barça Prime commence à s'évaporer, c'est pas une bonne chose. Je suis à la limite de crier alerte générale parce que là, si on refait un autre match, un autre mauvais résultat dans 3 jours à Mallorca, je vais crier alerte générale. Le titre de la vidéo, c'est si on fait un match compliqué, si on fait un mauvais résultat contre Mallorca lors du prochain match,
le titre de ma vidéo sera alerte générale. Ah, je vous le dis tout de suite. Et je vais quand même serrer un peu. Là, je suis calme, j'essaie au maximum de rester calme parce que là, un joueur comme. Putain, comment tu fais jouer un joueur comme Gérard Martin? Comment tu fais jouer un joueur. Quand même, putain. C'est. Frère Torres, c'est nul à chier. On a une équipe titulaire. Il y a une équipe titulaire. Et il y a les remplaçants qui sont pas au niveau. Les remplaçants ne sont pas au niveau de l'équipe titulaire. J'espère que ça changera. J'espère. Inch'Allah, j'espère que ça changera. Ce sera pas la même. Les remplaçants vont se bouger le cul et vont essayer de revenir. Sinon, faut faire faut recruter, frère. Faut recruter parce que là, tu peux pas finir la saison avec un latéral gauche comme Gérard Martin. T'es passé de Cancelo Balde à Gérard Martin. T'es passé de Cancelo à Gérard Martin quand même. De Cancelo à Gérard Martin. Enfin bref, merci à tous ceux qui ont vu ce live jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire, mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez du match, qui a été selon vous les tops, qui a été selon vous les flops. Quelle est selon vous la raison de cette méforme? 3 matchs, 3 mauvais résultats, aucune victoire en 3 matchs de championnat, c'est quand même inquiétant. On se retrouve pour le débrief du match du prochain match face à Majorque. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Voilà, passez une bonne après-midi, bonne soirée, peu importe. Et toujours, Iscal Barça. Allez, ciao.